Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, on continue aujourd'hui sur la tendresse avec un sujet qui peut être un petit peu gênant pour certains et particulièrement pour les hommes, mais c'est une caricature générale, ça peut être aussi le cas pour les femmes. C'est que la tendresse, c'est être capable d'accepter l'autre dans ce qu'il croit, sans volonté d'aller chercher la justesse, ce qui est vrai, ce qu'il faut, etc. C'est pas évident. Alors ça touche un petit peu à la question de la vérité, mais d'abord, de manière très concrète, je vais essayer d'être très concret dès le début. La tendresse, c'est accepter l'autre, accueillir l'autre dans ce qu'il croit et ce qu'il pense. Sans jugement, sans évaluation. C'est pas évident, parce que si je prends un cas concret, une jeune femme responsable d'un magasin dit à son compagnon que le propriétaire du magasin lui a fait telle et telle remarque et que ça a été vraiment blessant pour elle. Et son compagnon lui dit « Mais est-ce que vraiment tu n'aurais pas fait quelque chose qui pourrait expliquer l'attitude de ton responsable de magasin ?» Vous entendez que c'est un peu blessant. On n'est pas dans le domaine de la tendresse, là. On n'est pas dans la dynamique que je voudrais évoquer aujourd'hui, qui est de se dire « Je ne cherche pas dans la tendresse à savoir ce qui est vrai, pas vrai. » La tendresse, c'est croire et entendre l'autre dans ce qu'il pense et ce qu'il vit. À vrai dire, question très pratique, à quoi ça peut nous servir, à nous qui avons tendance à vérifier l'exactitude de ce que l'autre nous dit. Ma femme me dit « on m'a dit ça et ça m'a blessé, pourquoi j'aurais besoin d'aller faire l'enquête pour voir si vraiment c'est ce qu'on lui a dit ?» Ma femme se sent blessée. C'est ça le plus important. Le plus important est que je porte crédit à son ressenti, à ce qu'elle croit, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle a vécu, parce que c'est ça qui lui fait mal. Que ce soit vrai ou faux, ça ne change rien à la réalité du présent. Je ne vais pas aller m'amuser à faire une enquête pour essayer de vérifier quoi que ce soit. L'idée est d'entendre, d'accueillir mon conjoint dans ce qu'il a vécu de difficile, de désagréable, qu'il s'agisse d'un conflit avec un de nos enfants, qu'il s'agisse d'un conflit ou d'une difficulté avec un patron, un client, un voisin, quoi qu'il en soit. Ce qui compte, le plus important, c'est mon conjoint. L'accueillir dans ce qu'elle croit, dans ce qu'elle pense, sans chercher à lui faire comprendre que ce qu'elle pense ne tient pas la route, que ce qu'elle croit ne tient pas la route, mais l'entendre. Quand je t'aime, j'entends qui tu es, j'accueille qui tu es, au présent. Et en plus, à moins que mon conjoint ait 16 ans, eh bien, responsabilité lui est laissée de réfléchir et de mûrir, de prendre position sur les éventuelles responsabilités qui sont les siennes. C'est pas à moi d'aller mener l'enquête. Dans la tendresse, je vais me placer en accueillant. Je mets les mains comme ça, on les voit pas à cause de la caméra. En accueillant, je t'accueille. Et quelque part, je fais fi de l'information en tant que telle. Ce qui importe vraiment, c'est toi. Je me répète, ce qui importe vraiment, c'est toi. Et pas l'information, l'objet, mais le sujet, toi. Alors quand votre conjoint vit quelque chose de difficile, que ce soit une tentation pour vous d'aller vérifier que ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit est fondé, vrai, exagéré, minimisé, etc., c'est complètement égal. Placez-vous en posture pour accueillir votre conjoint, l'entendre, l'aimer, l'embrasser, dans le sens où le prendre dans vos bras littéralement, et accueillir son émotion, son vécu, sans jamais remettre en question ce qu'il vous dit. Jamais. Ah, je vois de beaux jours sur la tendresse qui s'ouvrent devant nous. Belle journée à vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis
À bientôt!